Jésus agnon. Mon yon antumewe akudo tachemi. Bo ya ekuincheo ayiya obo jimi sese. Bo ekudunye wa indobuno. Weziza tuitaru bezanche jibo abulu monsinyena. Inelewe nye kakakakakakakaburo Jésus je agnon. Mauche agnon. Que le Seigneur nous vienne à l'aide. Nous remercions beaucoup l'Éternel pour ce moment. Nous saluons également tous les chrétiens. Nous saluons tous les bergers. Ce jour, nous allons écouter la parole de Dieu. Prions d'abord. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Sauveur, nous te disons merci. C'est toi l'unique Dieu. À part toi, on se retrouverait dans l'errance. Les dieux, ouvrages de main d'homme, resteraient ce qu'il faudra. Et ça va attirer la colère sur soi. Ô roi, tu nous as encore accordé cette occasion. Tu nous as donné le privilège de nous rapprocher chaque fois de ta parole. Nous voici à nouveau près de la table sainte. Roi, que celui qui va prêcher, que celui qui va écouter, que l'interprète, ô roi Saint-Esprit, prends contrôle de tout. Dans le nom de Jésus. Nous remercions une fois encore l'Éternel Créateur des cieux et de la terre. En ce moment, il y a une seule parole qui me donne de confiance. Parce que tout le monde est dans la peur. Tout le monde se trouve dans une sorte d'insécurité. Et la chose a si évolué que ce qui procurait l'appui aux hommes, les hommes ne lui font plus confiance. Et je voudrais te dire à toi qui as reçu Jésus-Christ, pour toi doit être différent. Le passage qui me fortifie, c'est l'évangile selon Luc, chapitre 12, verset 32. Ma soeur dit petit troupeau. Car il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Ça veut dire que c'est à Dieu cela a plu. Ce n'est pas l'homme qui a voulu servir Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu et qui vous a tiré du monde afin que vous l'adoriez. Parfois, les hommes proposent, mais ils n'arrivent pas à accomplir leur dessein. Mais lorsque ça vient de la volonté de Dieu, il n'y a personne pour être barrière à cela. Crie Alléluia à ta place. Le sujet de ce matin est intitulé l'Esprit Saint, le sceau de Dieu. L'Esprit Saint, le sceau de Dieu. Nous l'avons tiré du livre des Éphésiens. Chapitre 1, Épître de Paul aux Éphésiens, 13. Chapitre 1, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Mi dessous, when we say, ho, nous boutons, when I be, when I got me tonton, midi na. Bon, didi mi ton e ne on daliwe, et donc tout mi, big boy we po, et tok pas béton yi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur en Christ, ce moment, je voudrais que vous me suiviez attentivement. Parce que nous avons appris beaucoup de choses. Dieu nous a prévenus à plusieurs égards. Et qu'un homme averti en vaut plusieurs, dit-on. Il n'a plus peur. Ce qui arrive, il en a été prévenu. Le reste pour lui, c'est d'être attentif. Donc, chrétien, à le moment où nous sommes, la plus grande chose est que ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Donc, je sais que je ne me trompe pas de chemin. Parce qu'il y a certains qui ont parlé et ce qu'ils ont dit, ça ne s'est pas accompli. Celui qui dit et qui le fait, c'est celui qui a créé son monde. Donc, vous vous retrouvez dans de bonnes mains. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je m'en vais vous dire que ce sujet, vous allez suivre ça attentivement. Il y a 3 points que je voudrais développer. D'abord et avant tout, j'ai appelé le nom de quelqu'un. J'ai appelé le nom d'une personnalité. Le Saint-Esprit. J'ai parlé du sceau de Dieu. L'Esprit Saint. Lorsque l'on parle du Saint-Esprit, c'est la 3e personnalité de la Trinité. Dieu n'est pas 3, mais il s'est révélé en Trinité. C'est pour ça qu'on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et les 3 sont égaux. Et ont travaillé à 3 moments différents. Le Dieu le Père a travaillé dans l'Ancien Testament. Dieu le Fils, il a travaillé pendant un court moment. Il a travaillé pendant environ 33 ans. Et le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte et est resté jusqu'à ce jour. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit Saint est venu. Lorsqu'on demande aux chrétiens aujourd'hui, Jésus-Christ a dit que c'est pour notre bien. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a une œuvre capitale dans notre vie. L'œuvre qu'il a, s'il n'accomplit pas cette œuvre, et s'il s'assied tout simplement sur l'œuvre christique, il nous serait difficile de jouir de l'œuvre salvatrice. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela le sujet dit l'Esprit Saint, le sceau de Dieu. Et tous les chrétiens, en ce moment où nous sommes en confinement, la question que nous devons nous poser, l'Esprit Saint de Dieu, qui est son sceau, qu'il pose sur ses enfants, est-ce que nous le portons? C'est ça la question que nous allons nous poser. Parce que Romains 8, 13 nous dit, je ne voulais pas le lire, il nous dit que nous ne devons plus rien à la chair. Maintenant, c'est pourquoi nous ne sommes plus redevables à la chair. Chaque chrétien sait qu'il abrite le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas en quelqu'un, celui-là n'est pas pour Christ. Ça veut dire que j'ai 3 choses que nous aurons à méditer. 3 choses que nous aurons à méditer. La toute première chose que nous allons méditer, lorsqu'on parle du sceau, cela signifie, ça apostrophe 3 choses. La première chose que cela indique, la conclusion d'un contrat. La deuxième chose, le signe de la propriété. Et la troisième chose, le gage de la sécurité. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas trop nous retenir. Nous allons commencer par la première chose. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous donne, j'ai pris le Saint-Esprit comme le sceau.
comme mon seau pour identifier mes enfants. Parce que le passage que nous avions lu dit ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont cru à cette parole, ceux-là, l'Esprit Saint descendra sur eux et ce sera un sceau. Ils seront scellés et c'est à ce signe que Dieu les reconnaîtra. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parcourons la Bible, Dieu, il est une personnalité qui n'agit pas dans le désordre. Il reconnaît les siens. Ceux sur qui il a autorité. Ceux qui lui procurent la joie. Il cherche toujours à les sceller. Et il a commencé depuis l'Ancien Testament. Notre patriarche Abraham, par qui Dieu a créé, Dieu a promis de multiplier les hommes par lui. C'est par lui que la terre devrait être peuplée. Le peuple qui sera appelé du nom de Dieu. Dieu dit, maintenant, c'est par toi que je vais remplir ce monde. Mais à un moment donné, la Bible a déclaré que ce peuple doit être différent. Ce peuple doit être un peuple mis à part. C'est pour cela qu'on a donné l'image de la circoncision. Et Abraham a été circoncis lorsqu'il eut 99 ans. C'est à cet âge-là qu'il a été circoncis. Donc en ce moment, Dieu veut reconnaître, il veut identifier ses enfants. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole. Et la parole de Christ se trouve dans le monde. Beaucoup ont écouté cette parole et l'ont négligée. Ils l'ont négligée. Mais ceux qui l'ont écouté, ceux qui ont écouté la parole de salut et qui l'ont reçue et qui ont cru en cette parole et qui savent que c'est à cause de Christ est mort, Dieu a dit, c'est Christ qui l'a dit d'abord. Il dit, je prierai mon Père afin qu'il envoie le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient de Dieu. Cela, c'est comme si la signification que nous voyons dans la conclusion d'un contrat, lorsque deux personnes s'engagent, elles veulent peut-être vendre quelque chose. Elles se sont entendues par rapport au montant. On met quelque chose, on prend quelque chose qui prouve. On prend un engagement ou une convention que l'on remet à la personne qui achète. Cela s'appelle convention, ce qui prouve, le papier qui prouve que cette parcelle, je l'ai soldée et elle est devenue ma propriété. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu reçois Christ, cela veut dire que il y a quelque chose que tu as eu à faire. Dieu a fait une chose. Ce que Dieu a fait, il a envoyé son enfant. Son fils est venu mourir pour toi. Et il est nécessaire que tu reçoives l'œuvre de cet enfant. Si tu reçois Jésus et que tu crois que c'est à cause de toi il est mort, cela veut dire ce que Dieu voyait. Et il a envoyé son fils unique. Tu as quitté ce malheur à venir. Et Dieu va te sceller. Alléluia. Alléluia. Beaucoup parmi les chrétiens, en ces moments-ci, ils ont le sceau, ils portent la marque. Moi, je reconnais que Jésus-Christ est à ta bouche. Et tu dis que tu as reçu Jésus-Christ. On ne paye pas avant de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, c'est un droit pour vous. Et Dieu va vous l'accorder. Et lui, il est fidèle, il est prêt à te le donner. Mais on voit maintenant que les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne faisons plus attention à notre sceau. Nous pensons que nous avons la même marque que les hommes ordinaires. C'est pour cela beaucoup ont peur. Beaucoup ont le cœur troublé. C'est pourquoi tu peux avoir le cœur troublé. C'est que tu ne portes pas la marque.
Lorsque tu portes le sceau, cela veut dire que Dieu sait que son enfant qui a versé son sang, son enfant qui est venu mourir pour toi, si tu le reçois, tu as quitté la mort pour la vie. Tu as quitté ceux-là qui s'entêtent. Tu as quitté ceux-là qui s'entêtent. Ceux-là sur qui était la colère de Dieu. Et tu es rentré dans le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a un passage que je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu. Alléluia. Vous avez été rachetés à grand prix. Ce que la Bible signifie ici, c'est que lorsque vous avez reçu Christ, lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez cru à cette parole, et vous avez accepté faire dos à vos idoles, Dieu a payé un prix par son Fils. Jésus-Christ a payé un prix à travers sa mort. Et on t'a maintenant retiré des païens. Tu es devenu maintenant une propriété de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, ils entendent des choses. Lorsque des choses se passent dans le monde, leur cœur leur disent, nous sommes encore en captivité. Or, vous êtes déjà un racheté. La deuxième chose qui se trouve, le signe de la propriété. C'est le signe de la propriété. Lorsque Dieu, il met son esprit en quelqu'un, celui-là devient sa propriété. Il devient son fils. Il devient ce sur quoi il a autorité. Il devient ce qu'il doit protéger. Ce que personne ne peut rivaliser avec lui. Mon frère, ma soeur en Christ, je voudrais vous dire que votre cœur ne se trouble point. Nous avons appris beaucoup de prophéties. Jésus-Christ nous a prévenus. Il nous a dit que vers la fin des temps, beaucoup de choses se passeront. Mais en terre égyptienne, ce qui se passait, ceux sur qui Dieu a autorité, il les avait protégés. C'est ainsi que Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Sauf si toi-même, qui dans la foi, tu n'as pas cherché à savoir si le Saint-Esprit dont on parle au quotidien, si cela te concerne, s'il t'a touché, est-ce que c'est nécessaire pour moi de le chercher? Je dois m'examiner pour voir si le Saint-Esprit est dans ma vie. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, la peur que tu as en toi, c'est une peur réelle. Mais si le Saint-Esprit est dans ta vie, ça veut dire que tu es devenu la propriété de Dieu. Tu es devenu ce sur quoi Dieu va exprimer sa jalousie. Tu deviens ce que Dieu ne peut pas laisser au diable. Alléluia. Alléluia. Et c'est sur toi, Dieu va te protéger. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que on a dit que c'est une marque, un sceau. Nous sommes devenus une propriété de Dieu. Et la troisième chose, le gage de la sécurité. Le gage de la sécurité. Lorsqu'on parle de gage, ça dit on met quelque chose en gage. On prend une chose. J'ai parlé avec quelqu'un et celui avec qui j'ai affaire, je sais que je dois lui retourner quelque chose. Qu'est-ce que je vais présenter pour que, au cas où je ne vais pas honorer ma parole, il puisse prendre ça? C'est ça qu'on appelle avaliseur. Celui-là qui met en gage quelque chose. C'est cette chose-là rassure celui chez qui on veut prendre la chose. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, Dieu a dit qu'il mettra en vous son Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est en vous, c'est comme quelque chose qu'on a mis en gage.
C'est comme si Dieu vous a dit, pour que vous ayez la sécurité sur cette terre, pour que vous ne soyez pas emportés par les troubles, si la colère de Dieu descendait, pour que ça ne descende pas sur toi. Ce qui va me montrer que je dois te protéger jour et nuit, c'est ma marque que tu portes. Alléluia. Alléluia. Donc la marque, le sceau de Dieu, c'est ça que nous allons maintenant vérifier. Parce qu'il y a une chose qui attend le monde. Chapitre 9, verset 4. Je vais lire Apocalypse 9, verset 4. Apocalypse 9, verset 4. Verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Alléluia. Alléluia. Le livre nous a dit que c'est un malheur qui est en téléchargement ou bien un malheur ça va déjà. Dieu a autorité sur toutes choses. Le mal dont nous nous plaignons ces temps-ci, appelé Covid-19, l'homme ne peut pas voir ça avec les yeux, mais Dieu le voit. Ce virus, Dieu le voit. Et le prêche, ce que nous avons appris tout à l'heure, ce que nous avons lu dans Apocalypse, il dit c'est un malheur. Et Dieu est en train de nous prévenir. Dieu est en train de parler à ça. Ceux sur qui toi malheur tu vas tomber, c'est ceux qui ne portent pas mon sceau. Mais ceux qui portent mon sceau ne tombent pas sur eux. Ça veut dire, toi chrétien, il faut avoir cette sécurité-là, cette assurance. Si tu t'abandonnes à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car ce qui arrive, ça veut dire que si toi tu es enfant de Dieu, et que tu obéis à Dieu, et que tu es fidèle à Dieu, la chose va s'éloigner de toi. Que Jésus-Christ nous vienne. Je m'en vais t'expliquer finalement. Ce temps de confinement, ce qui me fait mal, c'est que il y a certains chrétiens qui pensent que comme on ne va plus à l'église, il n'est plus obligatoire d'obéir. De pareils chrétiens, ça me fait peur. Je me demande s'ils portent, si elles portent la main, si elles portent le sceau. Parce qu'à un moment donné, on finira par ne plus se rassembler. L'église qu'on appelle assemblée, c'est dans cette assemblée que l'on donne la marque. Et lorsque quelqu'un est scellé dans l'assemblée, on le met maintenant dans l'église qui est l'épouse de Christ. Et l'œil humain ne voit pas cette église. Et ceux-là obéissent forcément. C'est pour cela, mon frère, ma soeur en Christ, nous sommes à un moment où l'église est encore ouverte. Quand l'église était encore ouverte, ce que tu avais l'habitude de faire, la façon dont tu adorais ton Dieu, la façon dont tu craignais ton Dieu, ce que tu avais l'habitude de faire, n'abandonne pas ces choses. Que Dieu créateur t'élève et qu'il soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour terminer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Roi Sauveur, nous te disons merci. Ta parole déclare que c'est ton Esprit Saint qui est ton sceau. Et celui qui écoute ta parole et qui croit en elle, tu le scelles par ton Esprit Saint. Oh Seigneur, je sais que tu as déjà scellé ton peuple. Et s'il reste certains qui n'ont pas encore été scellés, oh Roi éternel, c'est toi qui nous as fait la promesse. Tu as promis nous sceller. Au nom de Jésus-Christ, en ce moment, scelle ton peuple. Si tu le scelles, le malheur à venir, ils vont quitter ce malheur. Oh Roi éternel, nous te l'avons déjà demandé et tu l'as déjà écouté et fais-le pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier un peu avec toi. Je voudrais prier un peu avec toi. Parce que si quelqu'un se trouve dans la trouille en ce moment,
C'est comme si celui-là veut rentrer sous l'autorité de l'ennemi. La peur ne fait pas du bien. Le passage que j'ai lu avant de commencer mon message, le passage dit « Ne crains point ». Je voudrais donc demander devant Dieu. Et ferme tes yeux là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie en ce moment. Ton troupeau, ta brebis, tu as dit, tu leur demandes de ne pas craindre. C'est toi qui as conseillé à tes brebis de ne rien craindre. Au nom de Jésus-Christ, n'importe quel esprit qui serait en train de murmurer des choses dans leurs oreilles, afin de troubler leur cœur, afin de leur faire peur et de les déloger de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, en ce moment que nous parlons devant toi, Seigneur Jésus-Christ, étends ta main, étends ta main de ton trône, et que ces mauvais esprits qui veulent environner tes enfants, afin de semer la semence de peur, qu'ils soient déroutés, ces mauvais esprits, qu'ils soient déroutés de ton peuple. Donne des paroles d'assurance à tes enfants. Tu as dit en ce jour-là, tu as dit à Marthe, c'est quoi? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Alléluia. Alléluia. Donc tes enfants ne sont plus à la mort. C'est ceux qui sont à la mort qui ont peur. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de peur, je prends autorité sur toi. Sors des corps. Enfant de Dieu, sois libéré. La peur n'est pas à toi. Je prie encore pour toi. En ce moment, et je demande ton pain quotidien. Tu n'en manqueras jamais. Dieu qui a promis, t'a dit de ne rien craindre, de ne pas penser à quoi manger, que cela ne te donne pas peur. Au nom de Jésus-Christ, que des chemins, des portes de bénédiction s'ouvrent à toi. Que les portes de bénédiction s'ouvrent à toi. Car en ce moment, les gens se disent, oh, il y a la famine, il n'y a pas l'argent, les temps sont durs. Oh, éternel Dieu, ton peuple ne restera pas dans la famine, dans le désert. C'est toi qui leur en avais donné. Et ils en avaient mangé. Là où il n'y a pas de marché, là où on ne fait pas, on ne cultive pas, c'est là que tu as ordonné à la main de descendre. Au nom de Jésus-Christ, ordonne la grâce d'accompagner tes enfants. Quand Agar se trouvait au bord de l'eau, l'eau était là. Agar était dans le désert. L'eau était à côté d'elle, mais elle ne le savait pas. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui as ouvert les yeux d'Agar et elle a vu qu'il y avait de l'eau à côté d'elle. Oh Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants afin qu'ils trouvent leur bénédiction pour les utiliser pour l'avancement de ton œuvre, pour leur foyer. Seigneur, bénis cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nu cambio de huevo y el cambio llené. Chokru noe. Nanka de kondi. Besanche. Nanka de kondi. Aokru noe. Nanka de kondi. Nu cambio de huevo y el cambio llené. Gombo pe mando le vojo e kanwe Jami yona fo le planu masona deba to kupe to tongoto wedi dana be si anyi bo le dame le konsi wenua tijanyi bo le dame si anyi bo le dame
ya konta tamele konsi wenua fide do ticheti te kombo segbeta yendo na segbeta tamele konsi wenua ao jesue namkade kondi ao papa ao prekanto jesue nous cambio de webo ye cambio yene. Les enfants d'Israël, voyant que Moïse ne revenait pas, se sont fabriqués un veau d'or qu'ils adoraient comme Dieu. Retrouveras-tu dans ton idolâtrie, dans ta fornication que tu es, ou bien dans tes vols par-ci par-là?